Partagez, partagez la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez que je suis bloqué, non? Donc j'essaie de partager, mais là je suis bloqué. Donc n'hésitez pas de partager. Partagez dans les groupes WhatsApp, partagez par Messenger, partagez partout à vos amis et à tout le monde parce que c'est le combat. C'est notre combat. Donc partageons, comme je l'ai toujours dit. Et c'est ce que je fais. Donc partagez tous les directs qui concernent le combat. Donc n'hésitez pas, même si vous n'aimez pas la tête de telle personne, mais à partir du moment où il parle du combat, n'hésitez pas de partager le message. Parce que c'est en partageant, c'est le partage qui va faire en sorte que le message puisse arriver à bon port. Là, nous parlons au 237. Dans ce direct, je m'adresse au 237. Je m'adresse au 237, uniquement au 237. Mais j'ai besoin de vous, ici en diaspora, pour partager. Là, Facebook dit que vous ne pouvez pas partager et tout, donc je suis bloqué. Je suis bloqué et c'est comme cela que j'ai toujours été bloqué depuis le lancement de United for Cameroon. Mon compte est bloqué, donc je n'arrive pas à partager, mais je sais que je compte sur vous. Je compte sur ceux qui m'écoutent. Je compte sur ceux qui sont connectés en ce moment pour faire le travail. Votre travail, c'est de partager. C'est très important. Partagez pour que le message puisse arriver à bon port. Partagez parce que, je vous dis une chose, notre combat est devenu un peu comme une distraction. Nous sommes devenus comme une distraction. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont passer le temps à crier le nom du président Kamto. Certaines personnes dont je ne citerai pas les noms, mais vous allez les reconnaître à leurs t-shirts qui sont sur la toile en train de croire que le combat est devenu le théâtre. Le combat, ce n'est pas le théâtre. Le combat, ce n'est pas le théâtre. Je suis désolé. Je vais toujours le dire. Je le dis et je prends sur moi, à mon compte personnel et non au compte United for Cameroon. Je le prends sur moi. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, je le prends sur moi. Donc, je vais vous dire, ces gens qui se sont habillés avec un t-shirt, qui passent le temps à mettre pour slogan le président Kamto, ils ne sont pas dans le même combat que nous. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Envoyez des cœurs et surtout partagez. Ils ne sont pas dans le même combat que nous. Ils n'ont pas la conscience que les Camerounais sont en train de mourir. Ils n'ont pas cette conscience. Donc, ce qui les intéresse, c'est de vous faire croire qu'ils aiment le président Kamto plus que vous. Mais cela, c'est le théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons être en train de théâtraliser le combat du 237? Est-ce que nous allons transformer le combat du 237 en un théâtre? Est-ce que le combat du 237 est devenu le théâtre? Donc, ça veut dire que celui qui va crier le plus fort, le plus haut, le nom du président Kamto, donc c'est lui aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait aucune action. Le président Kamto a été séquestré pendant près de 3 mois. Nous nous sommes battus, que ce soit au niveau 237, que j'encourage et j'apprécie beaucoup l'action des femmes, comme Marine Gore Bateki, sur lequel nous avons lancé une cagnotte pour essayer de lui apporter de l'aide. Mais ces gens sont uniquement sur la toile en train de nous distraire. C'est la distraction. C'est la distraction. Quand le président Kamto lui-même vous dit, je fais ma part, faites votre part. Donc ça veut dire que ces gens qui portent un t-shirt et qui sont sur la toile, en train de crier tous les jours, j'aime le président Kamto. Est-ce que le problème du Cameroun, c'est d'aimer le président Kamto? Est-ce que le combat, c'est d'aimer le président Kamto? Ou est-ce que le combat, c'est de faire des actions, de mener des actions ou d'accompagner des actions qui vont dans la libération de notre pays? À un certain moment, chacun devrait se poser des questions. Chacun devrait se poser des questions. C'est très important que chacun d'entre nous puisse vous poser des questions. Parce que le fait que peut-être je ne vais pas venir sur la toile crier le nom du président Kamto, les gens vont dire non, Collins, il n'aime pas le président Kamto, Collins est monté, Collins est descendu. Mais est-ce que c'est de cela le combat? Est-ce que le combat est réduit au théâtre? Est-ce que nous allons tout simplement faire du théâtre dans le combat? Bonjour, Reine Bapointou, bonjour. Est-ce que c'est le théâtre? Si nous avons besoin du théâtre, nous pouvons aller payer les tickets et aller dans les salles de théâtre, où nous devenons des acteurs de théâtre. Devenons donc tous des acteurs de théâtre et on continue à faire le théâtre. Les gens vont se mettre sur la toile, en train de danser, en train de chanter, et nous sommes là. Nous allons insulter ceux-là même qui sont en train de travailler dans le sens d'apporter un changement véritable au Cameroun.
Nous devons les dire. Et c'est ce que je suis en train de le faire actuellement. Et chacun d'entre nous doit avoir le courage de le dire. Arrêtez avec le théâtre. Arrêtez avec le théâtre. C'est le théâtre. Et c'est ce qui plaît même au régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya fait en sorte que nous pensons que il faut faire le théâtre aujourd'hui. L'essentiel n'est pas d'être vu sur Facebook. L'essentiel n'est pas d'être vu. Mais l'essentiel, c'est de penser, de réfléchir, de mettre en place les actions qui vont amener vers le changement véritable du Cameroun. C'est de cela les questions. Donc ces gens sont sur la toile, ils vont porter les t-shirts, ils vont se mettre là à bavader. Mais je vais vous dire une révélation sur laquelle ils ont essayé de parler, parce que même Wilfried Ekanga, ce grand combattant du côté de l'Allemagne, les a dit cash qu'ils sont des idiots. Et ils sont mis à l'insulter. Parce qu'il les a dit qu'ils sont des idiots. Parce que même le président Kamto n'est pas là pour qu'on personnifie le combat de la libération d'un peuple de plus de 25 millions de personnes uniquement à son nom. Ce n'est pas pour rien que le président Kamto a dit je fais ma part. Vous pensez que cela vient de quoi? Ça vient de ces gens-là qui ne font rien du tout. Ils ne font rien. Parce que je vous dis, ils ne font rien. Et s'ils ont déjà fait une action, vous pouvez venir me contredire. Vous pouvez venir me contredire une action qu'ils ont déjà fait depuis qu'ils ont pris leur t-shirt et ils ont marqué dessus et ils se mettent à crier le nom de Kamto partout. Dites-moi une action dans ce combat qu'ils ont déjà mené pour accompagner le peuple 237 vers le changement. Une seule action. Une seule. Mais ils sont dans tous les inbox. Ils sont dans tous les inbox en train d'identifier ceux qui ne parlent pas du président Kamto. Ils vont vous dire que telle personne n'aime pas le président Kamto, telle personne n'aime pas ceci. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Quand le président Kamto était séquestré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien du tout. Ils n'ont rien fait. Rien. Tout simplement le fait de rester derrière et se crier. Si le combat est devenu, nous tous nous pouvons rester là. Et on dit, bon, Kamto, notre champion, Kamto, ceci, Kamto, cela. Si ça va changer le Cameroun, tant mieux. Mais nous savons tous que ça n'aboutira nulle part. Ça n'aboutira nulle part. Oui, ça n'aboutira nulle part. Nous le savons tous. Mais nous sommes là. Quand ils vont se connecter avec leur t-shirt, dont je ne dirai même pas la couleur, je ne dirai même pas les noms, parce que ça me donne la nausée. Ça me donne la nausée de voir des gens qui se disent combattants, mais qui sont incapables de penser, de réfléchir une action pour accompagner le peuple vers sa délivrance. Mais qui se disent qu'en parlant le nom matin, midi, soir du président Kamto, ça va faire en sorte qu'ils auront un positionnement. Pour être positionné, il faut d'abord que le régime de Paul Biya parte du pouvoir. Même pour ceux qui cherchent un positionnement. La meilleure des manières, c'est d'abord de travailler comment est-ce qu'on fera pour chasser le régime de Paul Biya. Je pense que c'est l'équation même qu'il faut qu'on arrive à résoudre. C'est pour cela que certaines personnes me posent la question. Mais pourquoi tu soutiens la base? Mais je soutiens la base parce que la base mène des actions. Je suis désolé, mais je vais vous le dire. Je soutiens ceux qui mènent des actions. Je ne soutiens pas des gens qui crient tous les jours, matin, midi, soir sur la toile. Ce n'est pas crier qui va faire partie Paul Biya. Ce sont des actions du terrain. Ce sont des actions du terrain qui vont faire partie Paul Biya. Ce sont des actions du terrain. Et les actions du terrain jettent confiance à la base. Et c'est que la base mènera toujours des actions du terrain. Nous sommes en 2021. Nous allons travailler. Je vais continuer à les accompagner pour que nous puissions mener des actions du terrain qui vont faire en sorte que le régime tremble. Vous pensez que le fait que vous avez mis vos t-shirts et que vous bavardez sur la toile, le régime même, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent bavarder sur la toile, ils racontent des histoires. Ce n'est pas parce que vous allez dire, je suis telle personne, oh je supporte tel, je fais ceci. Le régime n'en a rien à foutre. Au contraire, je pense même, ça c'est ma pensée personnelle, que le régime même les finance pour qu'ils essaient de nous distraire. Le régime les finance pour qu'ils essaient de nous distraire. Parce que c'est la distraction. Je vous le dis, c'est la distraction. Ils sont en train de nous distraire. Le combat est devenu quoi? Le combat est devenu quoi? Dites-moi, le combat est devenu quoi? Mais nous faisons quoi là? On se lève qu'on va chasser Paul Biya. Les gens viennent avec les t-shirts, commencer à faire des directs, en dansant, envoyer des cœurs. Parce que mon direct est tout signalé. Et surtout partager. C'est important que vous partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Oui. Nous sommes en 2021. On doit mettre la distraction de côté. On doit mettre la distraction de côté. Nous sommes en 2021. La distraction doit être de côté. On ne doit plus être là pour distraire les gens. Arrêtez avec la distraction. C'est terminé ça. C'est terminé. Ça met même les gens dans les nerfs. Nous sommes là en train de travailler, on ne dort pas. Parce qu'on essaie de trouver des solutions.
Comment faire pour que nos martyrs, nos prisonniers, étant au 237, puissent avoir de l'eau? Mais les gars ne parlent même pas. Ils ne parlent pas. Mais leur problème, c'est quoi? C'est de venir se pavaner sur Facebook, de venir danser sur Facebook, de venir taguer les gens. Ne me taguez plus sur vos histoires à la con. Hein. Je vous dis, je vais vous bloquer tous. Ne me taguez plus sur vos histoires à la con. Moi, je ne suis pas venu dans ce combat parce que je suis venu jouer. Je ne joue pas. Bonsoir, Tracy-Roi. Ce n'est pas un jeu. On ne vient pas jouer. Ce n'est pas un jeu. Il faut arrêter avec vos distractions à la con. Si Ketia Kouté vous a donné l'argent pour nous distraire, dites à Ketia Kouté ce que vous ne nous avez pas trouvé. Vous ne nous avez pas trouvé. Je vous le dis encore cash. Vous n'avez pas trouvé. À un certain moment, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Vous portez vos t-shirts. Camte est monté, Camte est descendu. Ça change quoi? Ça donne la nourriture aux prisonniers? Ça donne de l'eau aux prisonniers? Ça fait sortir les Camerounais au Cameroun? Non. Vous êtes là parce que vous avez compris que vous n'avez rien du tout à proposer au peuple camerounais. Rien. Vous ne réfléchissez sur rien. Mais vous pensez qu'à vous et à vous tout seul. Vous pensez qu'à vous et à vous tout seul. Les mêmes gens qui sont là tous les jours, en train de faire des fêtes, de nous montrer sur Facebook, comment ils ont des moyens, comment ils font ceci. Mais nous avons besoin de ces moyens-là. Nous avons besoin de ces moyens pour accompagner le peuple camerounais vers sa délivrance. Nous n'avons pas besoin des moyens, tout ça, on veut nous montrer sur Facebook. Nous avons besoin de cela pour accompagner le peuple camerounais. Parce que c'est notre objectif. C'est notre objectif. Je ne pense pas que quelqu'un ici, un vrai combattant, quelqu'un qui s'est levé pour le changement, est là parce qu'il attend quelque chose du changement. Il veut rentrer au Cameroun, faire ses affaires, voir sa famille, voir que le Cameroun se développe. Mais entre-temps, nous avons un groupe de personnes qui sont levées dans les inbox, du MRC partout. Et je suis très déçu du MRC Europe, surtout du MRC France, qui accepte que ces gens-là soient dans leur groupe pour distraire le peuple 237. Je suis déçu, je suis déçu. Je suis déçu de tous ces responsables du MRC qui ne comprennent pas que le combat doit s'élargir. C'est un combat pour changer un peuple, pour changer un pays, pour entrer dans un état de droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour voir comment est-ce qu'on va faire pour accompagner nos martyrs. Pour accompagner nos martyrs qui sont actuellement dans les prisons du régime. Mais on a les gens sur la toile. Ça ne les intéresse pas, non. Ça ne les intéresse pas. Que cela veut, ils meurent même là-bas, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est qu'un jour, Paul Biya va partir et nous aurons un positionnement parce que nous avons tellement chanté le nom du président Kamto. Mais attendez. Vous prenez même pour les qui même. Parce qu'on ne vous répond pas. Parce qu'on ne vous parle pas. Parce qu'on vous observe. À un certain moment, chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre. Nous sommes en 2021. Je vous ai dit que je reprends ma casquette du grand professeur. Je vais taper sur vous sec. Sans vaseline. Ça ne m'intéresse pas. Vous allez chanter mon nom tous les jours. Comme je vois vous me taguer dans toutes vos publications. Vous allez le faire. Dorénavant, c'est le travail que je vous donne. C'est le travail que je vous donne. Vous allez comprendre que ce combat, ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas dans ce combat parce que je joue. Et c'est que des millions de Camerounais ne sont pas dans ce combat parce qu'ils sont en train de jouer. Les millions de Camerounais sont dans ce combat parce qu'ils veulent obtenir le départ du régime de Paul Biya. Nous voulons le départ de Paul Biya. Comprenez très bien. C'est le départ de Paul Biya qui nous intéresse. Ce n'est pas vos t-shirts à la con. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas vos théâtres. Vous partez faire où c'est des partous, où c'est quoi, venez nous montrer le théâtre sur la toile. Ça nous sert à quoi? On s'en fout de vos vies privées. Je vous dis, on s'en fout de vos vies privées, on s'en fout. Mais dorénavant, je vais vous répondre. Je prends sur moi et je vais vous répondre. Tous les jours s'il le faut, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le peuple doit comprendre. Le peuple de la résistance. Et j'appelle les différents membres, les différents leaders en diaspora, d'être capables de prendre la parole et de se battre comme ils ont toujours fait. Le général Wanto, Calibri Calibo, Marseillon Ivoire, Sandy de Boston, tous ces leaders. Ne restez pas en retrait. N'ayez pas peur de parler à ces gens-là. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'attendons rien et je le sais. Je le sais que Calibri n'attend rien dans le nouveau Cameroun. Mais Calibri souhaite que le Cameroun change. Et c'est pour cela que je le soutiens. C'est pour cela que je le soutiens. Alors mes chers frères, que chacun comprenne très bien. 2021, ce n'est pas 2019-2020.
Ce n'est pas 2019-2020. Maintenant, les choses doivent aller sur les rails. Tous ceux qui viennent pour nous distraire, nous allons taper sur eux sec. Je dis bien sec. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu. Il faut arrêter avec ces gens-là. Il faut arrêter. Nous devons les mettre de côté. Nous allons les mettre de côté. C'est un devoir. C'est un devoir. Chacun d'entre nous doit être capable de le dire en face que votre distraction a assez trop duré. Si vous avez eu de l'argent pour venir distraire les Camerounais ne sont pas là dans la distraction. Parce que la vraie vie au Cameroun, les combattants souffrent. Les combattants souffrent. On se pose la question. Comment est-ce que nous allons faire pour lever le peuple 237? Mais on a certaines personnes qui sont tout simplement là pour chanter tous les jours. Voilà le combat. Le combat est devenu, oui, j'aime beaucoup monsieur, j'aime beaucoup le président Kamto. Je suis la fille du Cameroun, je suis amoureuse, je suis amoureuse. Attendez, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans le combat? Ça sert à quoi? Ça, je vous le dis encore. Ça sert à quoi dans le combat? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est d'aimer le président Kamto qui est le problème aujourd'hui? C'est d'aimer le président Kamto qui est le problème du combat? C'est de montrer celui qui aime le plus le président Kamto qui va chasser Paul Biya? C'est ce que vous avez pensé dans votre tête? Vous êtes parti créer ce corps. Ça n'a pas marché. Parce que vous êtes divisé là-bas. Maintenant, vous venez avec un autre slogan. Vous pensez que c'est les slogans qui chassent Paul Biya au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait dans le combat? Dites-moi, tous ces gens qui sont réunis derrière cette t-shirt-là, qu'est-ce que vous avez fait dans le combat depuis le départ? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand les gens mènent des actions, quand nous prenons du gaz, vous êtes là, en blanc-blanc. Personne de vous n'a pris aucun coup. Personne. Mais vous êtes dans les inbox. Oui, nous sommes Bamileke et les Bamileke doivent soutenir le président. On vous a dit que le Cameroun, c'est pour les Bamileke? On vous a dit que ce n'est que les Bamileke qui demandent le changement au Cameroun? Vous ne comprenez pas que ceux-mêmes qui souffrent le plus, ce n'est même pas les Bamileke qui souffrent le plus? Vous ne comprenez pas ça? Vous attendez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vienne sur la toile? Le régime a tout fait pour tribaliser le combat. Mais vous, ce que vous faites aussi, c'est que vous venez encore tribaliser plus le combat. Vous venez accompagner le régime. Et quand on va dire que vous êtes avec ce régime, vous allez dire que non, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai comment dans vos actes et dans vos actions, dans votre communication, vous montrez au peuple que vous êtes avec le régime. Vous n'êtes pas avec le peuple du changement. Vous n'êtes pas avec le peuple du changement. Ça, je peux vous le confirmer. Vous n'êtes pas avec le peuple du changement. Vous êtes avec le régime. Votre problème, c'est tout simplement de vous mettre devant. Parce que vous savez sur la toile. Vous savez qu'en parlant de Kamto et tout, les gens vont vous apprécier. Mais ces gens-là même, je pense qu'ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir. Est-ce que c'est en parlant de Kamto que ça chasse le régime? Est-ce que c'est en parlant de Kamto que ça chasse le régime? Vous pensez que c'est le MRC même, le président Kamto ne parle même pas de lui. Il parle du peuple. Est-ce que c'est en parlant de Kamto que ça va chasser Paul Biya au pouvoir? Ou est-ce que c'est en menant des actions? Nous sommes la société civile. Et quand on essaye de mettre des actions en place, c'est vous qui passez dans les inbox, en train de nous insulter, en train de nous dénigrer, en train de faire ceci. Voilà les prisonniers. Vous avez fait tous vos théâtres là hier. Est-ce que vous avez parlé une seule fois des prisonniers au Cameroun? Est-ce que vous avez parlé une seule fois qu'il y a le problème de l'eau? L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Dans vos directs que vous faites là, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Est-ce que vous avez parlé une seule fois? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos martyrs qui sont actuellement emprisonnés, embrigadés, arrêtés de manière arbitraire et qui se trouvent dans les prisons, dans les geôles de Paul Biya? Est-ce que vous avez parlé une seule fois? Notre sœur Carole, Sylviane Carole Chamo, elle est fatiguée parce qu'elle a porté ce projet presque seule avec Maman Alice Com. Mais pourtant, c'est un projet que si nous tous nous mettons dedans, personne ne déboursera même un centime à la diaspora. Parce qu'il suffit tout simplement que nous tous, nous faisons la communication pour demander une palette d'eau par Camerounais. Les Camerounais sont prêts. Le coût de 1150 francs, la palette de 6 bouteilles. Les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun peuvent eux-mêmes aller déposer une bouteille d'eau dans un endroit où nous leur donnons l'adresse. Est-ce que c'est nous qui allons être là encore pour cotiser pour l'eau? Pourtant, l'eau, c'est la vie. Et nous savons que des millions de Camerounais veulent le changement. Des millions de Camerounais sont conscients. Ils sont conscients que nos martyrs dans les prisons ont besoin de l'eau. Mais ce qui vous intéresse, c'est de passer le temps à dire j'aime Kamto, j'aime Kamto, j'aime Kamto, je suis amoureuse de Kamto, ceci, Kamto dit va, je vais. Mais quand Kamto dit va, je vais, Kamto t'a demandé de sortir. Est-ce que tu es sorti? Non.
Ça, tu n'expliques pas aux gens. Quand tu étais séquestré, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Et une fois quand tu a été libéré, vous êtes là sur la toile, en train de vous pavaner comme des esprits égarés, comme des esprits maléfiques, qui sont là tout simplement pour distraire le peuple. Et quand nous viendrons dire que vous êtes financé par le régime, vous allez dire que non, vous n'êtes pas des sardinats. Mais vous n'êtes pas différents des sardinats. Vous êtes même des sardinats cachés dans ce combat pour distraire les gens. Vous êtes des sardinats cachés dans ce combat pour distraire les gens. Et cela, le peuple doit savoir. Le peuple doit savoir que le plus essentiel, c'est le changement. Le plus essentiel, c'est d'obtenir le départ de Paul Biya. Par tous les moyens. Et c'est ce que nous nous battons là-dessus. Nous battons tous les jours. Mais on a des gens qui viennent nous distraire. On a des gens qui viennent nous distraire. Oui, ils viennent nous distraire. Et nous sommes là, si on ne dit rien, c'est comme si nous sommes complices. Quand on veut parler, il y a des gens qui vont dire non, arrêtez avec des clashs, arrêtez avec ceci. Je n'arrête plus. Je vous le dis encore, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Personne ne m'a engagé dans le combat. Je n'ai un contrat avec personne. Mon combat, c'est le changement du Cameroun. Et je dis bravo à Karine Bibian Réchaud, la générale du Don Kwata, parce que je parle au nom du Don Kwata. Je dis merci et bravo à tous ceux qui ne s'arrêtent pas, qui vont continuer à parler de ces imposteurs. Je dis bravo à la générale Sandy. Je dis bravo à tous ceux-là qui se battent pour un changement véritable. Je suis avec vous. Je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais tant que nous restons dans le même sens du combat. Jamais je vous abandonnerai. Parce que votre combat est juste et noble. Votre combat est noble. Et ces gens-là, parce qu'ils veulent tribaliser le combat, une fois quand vous avez un nom qui n'est pas Bamileke, oui, ils viendront raconter partout que vous êtes le cousin de ceci, vous êtes le neveu de ceci, vous êtes cela. Tout cela pour diviser le combat. Continuez à faire la même chose que Paul Biya a fait. La même chose que le régime de Paul Biya continue à faire. Oui, la même chose que Paul Biya continue à faire. Ils reproduisent la même chose. Ils reproduisent la même chose. Parce qu'ils sont financés par Ketcha Koutès. C'est la même chose qu'ils reproduisent. Paul Biya et son régime nous divisent. Les soi-disant, ceux qui disent qu'ils sont combattants, ils continuent à nous diviser. Et vous l'avez dit qu'on ne doit pas faire la corrélation? Vous pensez qu'on est idiot, on est bête? Vous pensez qu'on est bête? On a des nados au Cameroun. Des vrais idiots au Cameroun. Qui passent leur temps, il est même dans ce direct, en train de bavarder des conneries. Depuis le début de ce combat au Cameroun, on ne l'a jamais vu nulle part. Aucune action, aucun rien. Aucun rien. Aucune action au Cameroun. Aucune marche, il n'a participé. Aucune photo, il n'a publié sur la toile pour dire que j'étais dehors tel jour. On ne dit pas qu'on t'arrête. Il n'a jamais rien fait. Mais il est tout le temps sur la toile, en train de se pavaner parce qu'il est payé. Il est payé par ces gens de t-shirts pour faire croire qu'il aime Kamto plus que tout le monde. Ça, c'est des conneries. Ce sont des sardinards. Et je l'ai traité, c'est un cabot sardinard. Et il le sait. Il a essayé de m'appeler, je ne décroche pas son téléphone. Oui, je ne décroche pas son téléphone. Et il est là. Il va se reconnaître lui-même. Parce qu'il est payé par ces gens-là. Il est payé par ces gens-là. Le but, c'est quoi? C'est de distraire le peuple camerounais et de laisser Paul Biya finir son mandat. C'est de distraire le peuple camerounais et laisser Paul Biya finir son mandat. Et qu'après Paul Biya, ce soit un autre Paul Biya qui soit au pouvoir. Voilà leurs objectifs. De faire semblant, comme s'ils sont là en train d'apprécier le président Kamto. Mais pourtant, dans le fond, ils ne font rien du tout pour le président Kamto. Rien. Ils ne font rien. Qu'ils nous montrent une seule action qu'ils ont fait pour le président Kamto. À ce moment-là, moi-même, je vais m'incliner et je vais leur dire bravo. Qu'ils nous montrent une seule action qu'ils ont menée pour accompagner le changement au Cameroun. Moi-même, personnellement, je vais m'agenouiller et je vais leur dire merci, merci. Mais ils n'ont jamais rien fait. Et quand tu veux parler à certains, ils vont te dire, à Genève, j'avais fait le lobbying. Quel lobbying? Quel lobbying? Parce que c'est ces mêmes gens qui ont tué le lobbying à Genève. Je vous le dis encore. C'est ces mêmes gens qui sont allés. Non seulement ils sont filmés, ils ont partagé sur la toile. Vous savez, le député suisse que tout le monde connaît, qui était prêt à porter la pétition, à porter l'action de Genève devant l'Assemblée genevoise, a été obligé de lâcher. Parce que ces gens avaient le matu vu, sont allés jusqu'à se filmer avec sa fille à l'école et à publier sur la toile.
Et quand les Camerounais ont commencé à dire que c'était des homosexuels, au lieu de démentir, ces gens sont venus sur la toile plutôt se vanter en disant que oui, je sors avec lui. Mais pourtant, le député est de l'extrême droite. Et dans son parti, le député a eu beaucoup de problèmes. Le député a eu beaucoup de problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes dans son parti. Et c'est à partir de cela que le député a refusé. Le député a refusé de continuer de porter l'action de Genève. Tous ces gens qui sont dans ce combat pour le sang caleçon, les gars, nous devons être capables de les dénoncer. Je suis désolé, nous devons les dénoncer tous. Le combat, ce n'est pas le sang caleçon, je suis déçu. Quand on se lève pour un pays, on doit être droit debout. On doit être des hommes et des femmes capables de maintenir le cap jusqu'à la fin du combat. On doit être capable de le faire. Mais nous avons des idiots, des malades, des arrivistes, des opportunistes qui viennent nous distraire. Et tous les jours, nous sommes là en train d'applaudir parce qu'ils prononcent le plus souvent le nom du président Kamto. Moi-même, je peux faire des directs tous les jours. Et je dis Kamto, Kamto, Kamto. Mais est-ce qu'en faisant des directs comme cela, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? On a un autre général de Wayo qui se trouve du côté de Londres. Parce qu'il a été financé pendant longtemps par Madame Foni. Aujourd'hui, c'est Ketia Koutes qui a pris la relève. Et il vient traiter les vrais combattants de Wayo. Pourtant, c'est lui. C'est lui-même qui est celui-là qui touche de l'argent du gouvernement pour distraire les Camerounais. Mais quand on va parler, les gens que non colisent, ne parlent pas de lui, c'est un grand combattant. Quel grand combattant? Quel grand combattant? Allez suivre ses directs. Allez suivre ses actions qu'il a menées à Genève. Allez suivre les actions. Une seule fois, il n'a jamais demandé à Paul Biya de quitter le pouvoir. Il demandait toujours à Paul Biya de rentrer au Cameroun. Il n'a jamais demandé à Paul Biya de quitter le pouvoir. Mais quand la basse, cette nouvelle génération de Camerounais se sont levés pour dire que Paul Biya doit partir, il a fait semblant de se replier. Mais son but, c'était de nous diviser. C'était de nous diviser. Parce qu'il avait son contrat avec ce régime. Le but était de nous diviser. Et aujourd'hui, il pense qu'on ne sait pas ce qui se passe. Nous allons te dénoncer. Nous allons te dénoncer. Nous allons tous vous dénoncer. Parce que le peuple meurt. Le Cameroun meurt. Voilà les tueries qui sont passées dans le sud-ouest. Personne d'eux ne parle de ces tueries. Personne. Personne ne parle. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Parce qu'ils sont avec le régime. Le régime les a donné l'instruction de ne pas parler. Personne d'eux ne parle. Mais ils vont être sur la toile en train de crier Kamto matin, midi, soir. Pourtant, même le président Kamto dénonce ce qui s'est passé au sud-ouest. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas, je vous le dis encore. Allez suivre les lives. Ils ne le font pas. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont le message de Ketia Koutes. Fait semblant de ne pas parler. Je reviendrai. Je reviendrai sur vous. Je reviendrai sur vous. 2019, c'est passé. 2020, c'est passé. Nous sommes en 2021. Et le combat va changer. Le combat va changer en 2021 de gré ou de force. Nous allons vous mettre de côté. Nous allons vous mettre de côté. Tous ces traîtres qui sont cachés derrière le combat. Tous ces opportunistes qui ont trouvé l'occasion pour eux d'entrer dans le combat et de se remplir plein les poches. Vous tous, nous allons vous dénoncer. Et nous allons continuer avec ceux qui veulent le changement véritable. Nous allons continuer avec tous ceux-là même qui sont engagés dans ce combat. Avec un seul cœur. Nous allons continuer avec eux. Vos histoires de sang caleçon, vous allez le garder pour vous. Le combat n'a pas besoin. Le combat n'a pas besoin. Nous avons besoin des actes et des actions qui peuvent accompagner le combat, qui peuvent accompagner les Camerounais à se lever. C'est de cela il est question. Nous avons besoin de cela. Et le Don Kwata ne se taira pas. Vous savez, dans le Don Kwata, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Le Don Kwata, nous n'avons pas le temps. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des activistes. Donc vous qui pensez embrasser une carrière politique, c'est votre problème. Mais nous allons vous dénoncer. Soit vous allez vous taire et nous accompagner de manière véritable. Soit nous allons vous dénoncer haut et fort à tous les moments qu'il le fera, qui sera question. Nous allons vous dénoncer. Il faut arrêter, à un certain moment arrêter. Pas des gens qui sont sur la toile. Vous les voyez danser, faire ceci. Les gens sont en train de mourir. L'eau, il n'y a pas l'eau dans les prisons. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas.
Mais le problème, c'est quoi? Kamto, Kamto, Kamto. Mais vous pensez que Kamto a besoin que vous criez son nom tous les jours? Kamto a besoin que vous fassiez des actions, que vous accompagnez le peuple vers sa délivrance. C'est ce que Kamto a besoin. C'est ce que Kamto a besoin. Kamto a besoin de cela. C'est ce que Kamto a besoin. Oui, c'est ce que Kamto a besoin. Oui, je vous le dis encore, c'est ce que Kamto a besoin. Mais les gens vont toujours être là, en train de vous embrouiller, en train de passer de gauche à droite, en train de faire ceci. Quand on va avancer, ils vous reculent. Oui, tel a fait ci. Mais ils sont incapables de dénoncer les véritables, de dénoncer ceux-là même qui ont trompé la révolution avec la transition. Ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. Mais ils vont venir dénoncer ceux-là même qui ont refusé la transition quand le président élu était en prison. C'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Ceux-là même qui étaient à la tête de la transition. Ceux-là qui ont pensé la transition. Ceux-là même qui ont mis tout en place pour cette transition. De fait, le fait d'oublier le président Kamto étant en prison, ils ne parleront jamais d'eux. Mais ils viendront toujours vous parler de ceux qui ont dit non dès le premier jour. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas la manipulation? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Bamileke. Parce qu'il n'est pas Bamileke, on viendra tous les jours dans des posts, dans des directs, faire des commentaires là-dessus. Mais ceux-là même qui ont porté ce projet, ceux-là qu'on a dénoncés depuis 2019, 2020, ils font semblant de ne pas voir. Ils font semblant de ne pas voir. Ils font semblant de ne pas voir. Et nous sommes là. On dit non, Collins, il faut laisser le passé. Mais ils reviennent toujours avec le passé régulièrement pour manipuler le peuple. Ils reviennent régulièrement avec le passé pour manipuler le peuple. Chers combattants, peuple de la résistance, peuple de la révolution, nous devons être focus. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est comment faire pour chasser le régime de Paul Biya. C'est ce qui nous intéresse. Le reste n'est que l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour chasser le régime de Paul Biya. Et à l'instant, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Le problème de l'eau. Le problème de l'eau dans nos prisons. Nous devons tous ensemble passer le message au 237. En dehors de nous-mêmes de cotiser, nous devons passer le message au 237. Le peuple de la résistance au 237, chacun doit, dans les jours et les semaines, dans les jours à venir, nous allons vous communiquer une adresse où chacun doit passer déposer sa palette d'eau. Ça coûte que 1150 francs. 1150 francs CFA. Que chacun dépose une palette d'eau. Nous n'avons pas besoin que vous cotisez parce que vous avez dit qu'au 237, vous n'avez pas de carte bleue, vous n'avez pas ceci. Mais l'argent que vous prenez de la bière, vous achetez une seule palette d'eau et vous partez déposer à l'adresse qu'on va vous communiquer. Une seule palette. Ça va amener un sourire. Ça sera un soutien fort que nous allons tous ensemble accompagner nos martyrs qui se trouvent dans les prisons. Nous avons décidé, au nom de United for Cameroun, de porter le projet de l'eau dans toutes les prisons du Cameroun. Non, ça ne sera pas seulement Douala. Nous allons porter ce problème de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Nous allons la porter à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Anfou, et partout où se trouvent les martyrs pour le changement véritable du Cameroun. Alors, mes chers frères, mes chers amis, je reviendrai vers vous pour vous faire comprendre que nous avons un souci et le 237 doit nous accompagner. Vous devez nous accompagner. Nous mettrons en place des stratégies. Nous mettrons en place des groupes de bénévoles qui seront dans des centres commerciaux pour recueillir vos dons en nature presque tous les week-ends pour pouvoir apporter cela dans nos prisons, pour accompagner, pour aider, pour soutenir les prisonniers injustement arrêtés, les prisonniers politiques qui sont levés pour le Cameroun. Nous le ferons. Ça, c'est le devoir de United for Cameroun. Nous le ferons. Et nous demandons le soutien de tout le peuple 237 afin que cette opération puisse voir le jour et que cette opération puisse être accompagnée par votre soutien, vous aussi, au 237. Même si vous avez un paquet de biscuits, même si vous avez 1 kilo de riz, ne simplifiez pas. Nous sommes dans une opération porte à porte. Une palette d'eau suffit. Que chaque personne puisse apporter une palette d'eau
à l'adresse que nous allons vous communiquer. Cela suffira largement pour tenir nos prisonniers anglophones et francophones qui se trouvent dans les geôles de Paul Biya. Parce que nous sommes unis pour le Cameroun et nous allons rester unis avec ceux-là même qui souhaitent un changement véritable. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs pour sécuriser le direct. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires dans le sens constructif. Parce que c'est l'essentiel, c'est le dialogue. Mais sachez une seule chose, le combat n'est pas encore à sa fin. Donc pour ceux qui sont là, tout simplement pour chanter, c'est maintenant que vous devez vous mettre au travail et réfléchir des actions que vous allez mener pour accompagner le peuple de la résistance vers un changement véritable. Merci à vous et bonne soirée. N'oubliez pas, il y aura un live tout à l'heure, je pense à 21 h, sur toutes nos différentes pages, avec Félix et les invités, avec Carole, Sylviane Carole, qui vous parlera de ce projet d'eau, de la transition que nous sommes en train de mettre en place. Donc, connectez-vous à 21 h, partagez le live, communiquez là-dessus, parce que nous avons besoin de vous. Merci, merci, merci. Oui, Rosalie Serré, il parlait de la Chane. La Chane ne nous intéresse pas. Nous avons les morts de l'autre côté du sud-ouest et du nord-est du Cameroun. Ça ne nous intéresse pas. C'est pour cela que nous avons demandé le boycott de la Chane. Et nous allons continuer à le faire. Nous espérons que le peuple de 237 nous comprendra, parce que c'est important. C'est important que le peuple comprenne. Je vous dis encore merci, merci et bonne soirée. On se voit tout à l'heure à 21 h. Merci.